Nous allons étudier la parité d'une fonction. Tout d'abord, nous allons regarder au niveau graphique ce qui se passe. Une fonction paire, voici deux exemples. Ici, donc sur la gauche, on a une fonction x carré. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater qu'on a une symétrie par rapport à l'axe des y ici. Donc ici, nous avons l'axe des y, et ici x. Et donc, on a une symétrie par rapport à cet axe y. On retrouve la même chose à gauche et à droite. Si je prends, par exemple, le point moins 2 qui se trouve ici, en x, en y, j'ai le point 4. En moins 2, j'ai le point 4. Et pour le point 2, j'ai également ici le point 4. Donc j'ai bien une symétrie par rapport à l'axe des y. Sur l'exemple suivant, on retrouve le même phénomène avec la fonction valeur absolue. Donc là, la valeur absolue, on a également une symétrie par rapport à l'axe y. On a la même chose à gauche et à droite de cet axe. C'est ça qui est la caractéristique d'une fonction paire. Graphiquement, c'est assez simple de le repérer et de la définir comme fonction paire. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau de la définition d'une fonction paire? Une fonction f est une fonction paire si pour toute x appartenant au domaine, nous avons f de x est égal à f de moins x. C'est bien ce que nous avons vu ici sur l'exemple. Si je prends ici le point en 2, f de 2 est égal à f de moins 2. J'ai le même résultat en 2 et en moins 2. Et si je fais la même chose sur la fonction ici valeur absolue, je retrouve exactement la même chose également. f de 2, f de 3, f de 4, j'aurai chaque fois la même chose que f de moins 2, f de moins 3, f de moins 4. C'est ceci qui nous donne la définition d'une fonction paire. Pour ce qui est une fonction impaire maintenant, là nous allons avoir une symétrie par rapport au centre du repère. Donc le centre du repère, l'intersection des deux axes x, y, et là, j'ai bien une symétrie par rapport à ce centre. Si je prends un point quelconque ici, sur le graphique de ma fonction, et que je le reporte de l'autre côté en passant par le centre, je retrouve le même point de l'autre côté. Même chose si je prends ce point-là, je le reporte de l'autre côté en passant par le centre, et je retrouve donc le point chaque fois de l'autre côté. Donc j'ai donc bien une symétrie par rapport au centre. Dans ce cas-ci, si je prends un exemple d'un point ici quelconque. Je vais prendre par exemple le point 2. On va arriver à, si j'imagine que mon graphique monte un petit peu plus haut, je vais être à 1, 2, 3, 4, je devrais arriver à 5 plus ou moins pour mon point 2. Et en moins 2, je serai à, si je continue de la même manière, à moins 5. Je retrouve donc comme propriété f de moins x est égal à moins f de x. Ce qui nous donne la définition d'une fonction impaire. Pour tout x appartenant au domaine, f de moins x est égal à moins f de x. Donc, là, c'est au niveau graphique. Au niveau graphique, c'est assez simple à repérer si on a une symétrie par rapport à l'axe des y ou une symétrie par rapport au centre. Nous allons maintenant voir comment, par un calcul, on peut déterminer si une fonction est paire ou impaire. Bien, comme on vient de le voir, une fonction va être paire si je prends l'exemple ici. Si j'ai, on a dit, f de x est égal à f de moins x. Ou f de moins x est égal à f de x, c'est la même chose. Dans ce cas-là, la fonction sera paire. Et si j'ai f de moins x est égal à moins f de x, pardon, la fonction sera impaire. Donc il me suffit, dans ma fonction que j'ai au départ, par exemple ici f de x égale 2x exposant 4 plus 3x exposant 2, de remplacer mon fameux x par moins x. Je verrai. Si je trouve la même chose, c'est qu'elle est paire. Si je trouve la même fonction, mais de sens opposé, de signe opposé, c'est qu'elle est impaire. Et si j'ai ni l'un ni l'autre, c'est qu'elle est quelconque. Dans mon premier exemple ici, 2x exposant 4 plus 3x exposant 2, si je remplace x par moins x, ça me donne 2 fois moins x exposant 4, plus 3 fois moins x exposant 2. Donc là, j'ai remplacé mon x que j'avais ici par moins x. Moins x exposant 4
le moins s'annule, je retrouve donc x exposant 4. Et moins x exposant 2, même chose, le moins s'annule avec l'exposant 2, et je retrouve x exposant 2. Résultat, j'ai la même expression qu'au départ, la même fonction. Donc là, j'ai bien une fonction qui est paire. Dans l'exemple suivant, 2x exposant 3 plus 3x, même chose, je remplace mon x par moins x, et je vais trouver quoi? Moins x exposant 3, là le moins va rester, puisque j'ai un exposant impair, plus 3 fois moins x, le moins reste également. Donc je retrouve en fait l'opposé de mon expression de départ. J'avais 2x exposant 3 plus 3x, et ici j'arrive au final à moins 2x exposant 3 moins 3x. J'ai donc bien f de x égale moins f de x. Donc j'ai une fonction qui est impaire. On va voir quelques exercices. On ne les fera pas tous, mais on va en faire 2-3 de la même manière. Donc on va essayer de déterminer si cette fonction ici, la première, x exposant 4 moins 4, x exposant 2, est paire, impaire ou quelconque, s'il est ni l'une ni l'autre. Bien, pour ce faire, on va remplacer x par moins x et on va voir ce qu'on obtient. Donc f de moins x est égal à moins x exposant 4. L'exposant s'applique bien à tout, à moins x, c'est pour ça que j'ai mis des parenthèses. Moins 4 fois moins x exposant 2. L'exposant 4 qui s'applique sur le moins va s'annuler, il va me rester x exposant 4, moins 4 fois l'exposant 2 sur le moins va l'annuler, il me restera x exposant 2. J'ai donc la même expression qu'au départ, et donc j'ai une fonction qui est paire. La suivante, f de x égale x exposant 3 moins x. Si je remplace x par moins x, je vais avoir f de moins x égale moins x exposant 3 moins x. Ce qui me donne, l'exposant 3 ne va pas annuler mon moins, moins fois moins fois moins, il restera toujours un moins. Et donc mon moins ici, il va se cumuler avec le moins ici devant, j'aurai donc plus. Il va me rester au final donc moins x exposant 3 plus x. Ce qui est bien l'opposé de mon expression de ma fonction de départ. Donc ici, j'ai une fonction qui est impaire. Voilà, on peut faire le même calcul pour les autres exercices. Je vous laisse le faire et on peut comme ça déterminer si la fonction paire est paire ou impaire.